Il faut désormais compter avec eux. 3 clics sur votre smartphone ou un appel, largement suffisant pour les démarcher. Les minutes qui suivent, ils vous retrouvent et vous êtes servi avec célérité. Les gens n'ont plus de soucis à sortir ou à faire une sortie, ou quand il pleut, ou est-ce que je pourrais avoir un taxi maintenant? Non, les gens n'ont plus de soucis. Ils savent qu'aujourd'hui, dès qu'ils ont besoin d'un taxi, ils peuvent appeler le taxi, ils peuvent venir les prendre de chez eux ou aller là-haut. Les passagers semblent bien satisfaits de ces nouveaux moyens de transport dotés de ces services digitalisés et directifs. Ils les adoptent et pour cause. Bon, je prends ce taxi parce que je pense que c'est plus sécurisant. Et puis, bon, par rapport au coût, le confort a un prix. Toutefois, cette mutation des services des transports ne fait pas le bonheur des conducteurs de taxi-ville traditionnels. Un tour sur le parc taxi du marché d'Antokwa. Les véhicules sont là, mais vides, sans passagers. Pour les conducteurs, plutôt désœuvrés, la raison est simple. Ces nouveaux moyens de transport aux services digitalisés mènent vis-à-vis de nous une forte concurrence. Aujourd'hui, tu prends ton taxi, tu te lèves à 6 heures. Tu quittes Cocody pour Cotonou, à peine tu trouves 2 clients. Non, pas tout à l'heure que ça court 2, mais normalement, ils devaient s'associer à nos responsables. Parce que nous avons des syndicats, au moins 3 syndicats qui gèrent les taxis. Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Nous voyons des taxis, les gens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont une autorisation, on ne sait pas. Or, le transport, on doit tous être un. Ces taxis-villes sont pourtant les moins chers, ce qui étonne ce conducteur. Les frais de transport ne sont pas les mêmes. Je ne sais pourquoi les gens préfèrent les moyens plus chers. Il faut reconnaître que avec l'exigence actuelle des clients et l'évolution des nouveaux modes de transport, les moyens utilisés ont commencé par perdre de valeur pour plusieurs raisons. Vous savez, ces moyens qu'on avait utilisés parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on s'en est accommodé. Il n'y avait pas le confort qu'il faut, il n'y a pas l'intimité qu'il faut, vous n'arrivez pas à aller à temps à votre lieu de préférence parce que c'est du co-transport, donc vous n'êtes pas seul dedans, il y a des détours qui se font. Aujourd'hui, avec le temps qui est devenu très précieux, avec la sécurité aussi qui est rentrée en ligne de jeu, les nouveaux moyens ont pris effectivement progressivement la place des anciens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le confort, vous prenez votre taxi avec votre petite famille, vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez en sécurité et avec tout le confort qu'il faut. Et vous allez à l'endroit, à destination à temps réel. Il n'y a pas de détour à faire. C'est vrai que ça va impacter le coût, mais quand vous faites une balance, vous voyez le nombre de gens que vous faites dans votre famille, vous prenez le moyen, le temps, vous mettez tout ensemble, c'est négligeable. Victimes du progrès, Jean et les siens se morfondent encore sur le parc de Dantokwa. Ils attendent une alternative entre la modernisation des gares routières, le renforcement du transport en commun et la réorganisation du secteur. Mais pour l'heure, la tendance n'est pas prête de s'inverser. La digitalisation des transports continue sa progression.